DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonsoir et surtout bienvenue dans votre émission. Deuxième numéro du jour sur Tango Koki RDC. Stéphane Balamwange, l'infatigable, je suis là pour analyser toujours l'actualité et tokende na makambo liboso puisque mboka na biso mboka kitoko, mboka oyo na makambo ebele. Le fils Museveni tourne le dos, bien sûr, na Paul Kagame et amoni ke papa na ye akomi na suka. Malamu apesa Kagame mu Congo, Kagame akomi na suka. Malamu akutana na président Tshisekedi, puisque le Congo de demain, c'est le Congo fort, le Congo qui va chapeauter makambo na sous-région. Maintenant, le gars s'est dit, ah voilà, son attend ya ko sakana na RDCT. Naza son attend ya ko sakana na ba Congolais te, et comme tango na travailler na bango malamu. Raison pour laquelle tango baye awa akutana na président ba sololi, azalaki toujours collé serré na président na c'est petit si voyou azolo kanine. Donc a komi ko yebe la lobby atali ki papa na ya azokufa. Papa na ya ebisie ngai na zokende. L'homme fort ou atikali la minute et comme Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Ce qui ozo sakana Italio. Ah. Et indeli Vital Kamerhe et indeli Makasi. Selon les informations de la dernière minute, Kamerhe est obligé de quitter le perchoir de l'Assemblée nationale. Et indeli. Kaka ce qui va changer à vie n'a pas décidé ou n'a yoki déjà basi babandi ko décider. Donc Kamerhe déjà au revoir. D'ici là Kamerhe doit partir et d'ici là Kamerhe sengeli avanda akende kakapo balembiye. Alors ndenge zawana awa ekomi makasi ekomi ndongo ekomi compliqué. Là, je vais vous dire maintenant que est comme compliqué pour Kamerhe, les choses se compliquent. Il ne savait pas que Koko Matina point wana me komi. Kikaya bin Karoubi abana komona on dirait Maseki, mais il vient davantage de compliquer son mentor Kabila. Nzoka Kabila a été utilisé juste comme marionnette pour embrouiller les choses en RDC et Kochabiso mal à l'aise. Ayeka kakubomi sabato bomi bato nzoka marionnette Kagame asili maele abimisi Kabila na poisa et makambo ekomi compliqué pour na bango. Je vais essayer de lire quelque chose, vous allez comprendre, chers compatriotes. Ndenge te mesana toujours koloba makambo na mboka na biso pour ba il faut ba comprendre. OK? Voilà, c'est parti. Urgent. Kikaya bin Karoubi nous a menti. Et Joseph Kabila n'a fait aucun lobbying aux USA contre le deal. Ba benganaki bango ba kokite makambo. Yokanga bien. Pendant que l'opinion nationale croyait à une mission politique d'envergure, voilà que la vérité éclate comme un éclair dans un ciel serein. Kikaya bin Karoubi n'était pas aux États-Unis, mais pour faire du lobbying. Contrairement à ce que Boujaker et les autres ont tenté bien sûr de faire croire dans des publications mensongères. Le mensonge bien organisé. Pendant 2 semaines, on nous a vendu un storytelling bien ouillé. Joseph Kabila aurait lancé une opération de lobbying à Washington pour revenir sur le devant de la scène politique et contre le deal USA-RDC. Faux et archi-faux. Yoka. Notre équipe d'investigation surnommée le hibou numérique a remonté les traces, croisé les sources et ce qu'on a découvert est tout simplement édifiant. Vous savez quoi? Yoka. Seul Moïse Katumbi avait tenté d'agir, mais son initiative n'a malheureusement pas abouti. La vraie raison du voyage de Kikaya bin Karoubi ezaki nini?
Kikaya était bel et bien aux États-Unis, oui, mais pas pour une mission importante. Il était dans le Maryland, chez sa fille, devenue récemment maman. Un séjour strictement familial, loin des couloirs du Congrès américain. Pour respect, je lui donne juste l'indice. Une de ses filles, bien sûr, s'appelle Kay Akikaya et a étudié à l'université du Maryland, tandis que l'autre fille, F Akikaya, porte le même nom. Toutes deux, filles de Kikaya bin Karoubi, résident actuellement dans l'État de Maryland. Vous comprenez? Yoka Lukuta na bango. Un article commandé et payé. Le plus déroutant dans cette affaire, c'est qui? Kikaya a payé Boujakera pour publier cette histoire de lobbying fictif sur Jeune Afrique. Un coup médiatique orchestré pour maintenir les noms de Joseph Kabila dans le radar politique et pour tester la réaction de l'opinion. Opinion de est-ce qu'on... Bozela. Nous allons faire comprendre pourquoi ça y est le Kouane. Alors que il n'a même pas bougé quelque chose. Yoka bien. Si c'est faux, qu'ils nous répondent. Bayebi sabiso, makamoto tikolobaisa soloteur, ya lokuta. Kikaya bin Karoubi, Moibi, Asuki, Aboulaki ke, batoba komona soki ndenge nini. Enfin, Jeune Afrique éclabousse encore Joseph Kabila. Dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi. Rien de plus. Rien de plus. Un vrai marionnette utilisé. Rien de plus. Oh, Ouganda a beti Kabila loko. Zela sikoyo, puisque loko nako chaya ngote, mais zela omona kaka image oyo ko sepelisa yo. Zela kaka. Voilà. Nous sommes là et c'est parti. Voilà. RDC, l'Ouganda et l'isolement de Paul Kagame. Pourquoi le FRDC doivent être prêts à affronter le RDF de Kagame? Alors que la RDC cherche à réaffirmer sa souveraineté dans un contexte régional instable, la visite du général ougandais Fils Museveni à Kinshasa marque un tournant stratégique majeur. Cette rencontre avec le président Fachi et les hauts gradés de FRDC vise à renforcer la coopération militaire bilatérale et à faire le point sur l'opération conjointe Soucha contre le ZDF. Mais au-delà de l'apparente entente, se pose une question cruciale. Que se passera-t-il si l'UPDF refuse un jour de quitter le sol congolais? Et la mission première du président Tshisekedi devient donc plus claire que jamais. Doter la RDC d'une armée forte, disciplinée, moderne et souveraine. Les FRDC doivent être prêtes non seulement à défendre le territoire contre les groupes armés comme le M23, RDF, AFC, mais aussi à imposer le respect des accords à leurs alliés d'aujourd'hui, qui pourraient devenir les intrus de demain. Cette rencontre entre Muhoozi et les autorités congolaises intervient à un moment où Paul Kagame est de plus en plus isolé sur la scène régionale. Autrefois maître du jeu, dans le Grand Lac, le président rwandais n'a plus les mêmes appuis internationaux. Il est marginalisé, ignoré dans les sommets régionaux et son régime perd peu à peu sa légitimité diplomatique. Le contraste est saisissant. D'un côté, Kinshasa tisse des partenariats militaires ouverts avec ses voisins, consolide sa diplomatie et regagne du poids au niveau international. De l'autre côté, Kigali se referme
multipliant des provocations et les opérations clandestines pour conserver son influence déclinante. Cette évolution oblige la RDC à rester vigilante et à anticiper toutes les menaces. La paix ne sera possible que lorsque le régime de Kagame ne représentera plus une menace pour la stabilité régionale. Toute stratégie congolaise qui mise uniquement sur des accords temporaires sans renforcement militaire interne est vouée à l'échec. Tshisekedi étant conscient bien sûr de ça, seule une FARDC puissante peut garantir une paix durable et imposer le respect de la souveraineté congolaise. Cette vidéo décrypte bien sûr en profondeur les enjeux militaires et diplomatiques de la visite de Mohozi à Kinshasa. Elle rappelle que le moment est venu pour le peuple congolais et ses dirigeants de passer de la réaction à l'action en s'assurant que plus jamais une force étrangère ne décide de l'avenir de la RDC. Tshisekedi hausse le ton, Kagame reste seul, ça devient compliqué pour lui et nous continuons. Chers compatriotes, ça brûle et on veut maintenant là compliquer les choses et amplifier la crise. Et ça demande maintenant l'implication du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi lui-même, pour couper court étant magistrat suprême en ce qui concerne. Dans le dossier, dans le niveau, il y a Cour constitutionnelle. Suivons ceci. L'élection du président de la Cour constitutionnelle. La théorie de remplacement de juges pour achever le mandat, commencé par un prédécesseur, ne peut juridiquement prospérer pour les raisons suivantes. Si l'on suit la mauvaise interprétation de l'article 8 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, à l'issue de 9 ans, l'on devrait renouveler l'ensemble de 9 membres de la Cour. On sait que chacun des juges ayant remplacé un ou ceux initialement nommés à la suite soit d'un tirage au sort, soit d'une démission, soit d'un décès, serait fin mandat en avril 2024, sauf ceux qui ont été nommés en janvier 2025. La rédaction explicite de l'article 158 de la Constitution, les membres de la Cour sont nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable, établit une norme impérative de portée générale. Cependant, est attribuée à titre personnel, indépendamment de la fonction exercée ou des circonstances liées à une éventuelle vacance. Par conséquent, toute nomination à la Cour constitutionnelle, qu'elle intervienne en première instance ou à titre de remplacement, ouvre droit à un mandat distinct, complet, d'une durée de 9 ans, qui ne peut en aucun cas être ramené en deçà de 9 ans. En l'absence de dispositions expresses prévoyant la restitution du mandat initial, le juge nommé en remplacement est réputé entamer un nouveau mandat, complet de 9 ans, non renouvelable. S'agissant du cas du juge Kamule Tabadi Banga Dieudonné, actuel président de la Cour, il est inexact de soutenir que son mandat aurait expiré en avril 2024. S'agissant du cas du juge Kamule Tabadi Banga Dieudonné, actuel président de la Cour, il est inexact de soutenir que son mandat aurait expiré en avril 2024 en ce qu'il aurait remplacé le juge Ouboulou et que ce dernier achèverait le mandat du juge Essambo qui avait démissionné. En effet, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ne connaît pas de mandat nominatif du genre mandat Essambo qui partirait de 2015 à 2024. Chaque juge bénéficie d'un mandat plein de 9 ans, qu'il soit nommé à la suite de fins
des termes du mandat, du décès ou d'une démission. 3. Le principe de la durée du mandat est posé par les articles 158, alinéa 3 de la Constitution et 6 de la loi sur la Cour constitutionnelle. Ces dispositions n'établissent pas de distinction entre le juge initialement nommé et ceux qui le seraient à la suite d'une démission, d'un tirage au sort, d'un décès ou d'une expiration du terme de mandat. 4. Les ordonnances de nomination ne mentionnent pas que les juges nommés le sont en remplacement de tel ou tel. L'essentiel est que la Cour soit composée de 9 juges bénéficiant d'un mandat de 9 ans sous réserve de tirage au sort, de démission ou de décès. Ainsi, sauf décès ou démission, le juge Kamouleta qui a été nommé le 17 juillet 2020 bénéficie d'un mandat jusqu'en juillet 2029. Le juge Nkulu, nommé le 15 mai 2018, a un mandat de 9 ans allant jusqu'en mai 2027. Le juge Bokona, nommé à la même date, exercera son mandat de 9 ans jusqu'en mai 2027. La juge Kaloume, nommée à la même date que le juge Kamouleta, a un mandat allant jusqu'en juillet 2029. Le juge Yuma, nommé le 14 juin 2022, son mandat ira jusqu'en juin 2031. Le juge Manza, nommé à la même date que le juge Yuma, aura son mandat jusqu'en juin 2031. Le juge Lumu, nommé à la même date, exercera son mandat jusqu'en juin 2031. La juge Odio, nommée le 15 janvier 2025, exercera son mandat jusqu'en janvier 2034. Le juge Kaindo ira jusqu'en janvier 2034. En conclusion, tout juge, tant que son mandat est en cours, peut postuler à la fonction de président. C'est ainsi qu'en 2022, le juge Mavungu avait postulé à l'élection du président de la Cour alors qu'il lui restait 2 ans à la Cour constitutionnelle. Le procureur général Mukolo a été nommé au 2e mandat alors qu'il lui restait 1 année au parquet général près la Cour constitutionnelle. Distraction oyo bato bazoluka babanda na niveau ya Cour constitutionnelle ezoluka créer ba crise. Maïmatali ba mandat ezalaka muto salaka mandat 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le mandat est de 9 ans. Jour bazo nommé wana ti 9 ans yokoki. Les politiciens autour du président, cessez de nous distraire. Monsieur le Président, en ce qui concerne le dossier des juges de la Cour constitutionnelle, vous êtes le magistrat suprême, prière de regarder ces dossiers de près. Au cas contraire, il y a des gens qui voudront peut-être vous induire en erreur pour leurs intérêts partisans. Et là, ça deviendrait compliqué. Chers compatriotes, c'est la Cour constitutionnelle qui doit nous interpréter Makamboy. Et ça, l'institution Moussoussouté. Osa conseiller à président de la République. Tu es politicien autour du chef de l'État. Au commis que ça, l'interprétation, il y a Mibeko Ndengenini. Ça s'appelle anarchisme. Laissez le membre de la Cour constitutionnelle interpréter, interpréter, Mibeko Nemutepesi bango pouvoir wad. Les gens qui veulent nous causer du tort, dans la Cour constitutionnelle, ils ont erreur. Je ne sais pas ce qui est un règlement des comptes, puisque ce qui est la Cour constitutionnelle, Moussala est sali pendant le mandat du président Tshisekedi et sauvé Congo na makamomoko ya makasi. Le cas de Katumbi. Katumbi est un piège d'une élection. Au moment où Noël Tchani a saisir la Cour constitutionnelle pour la candidature de Katumbi pour la nationalité, la Cour constitutionnelle avait joué à une sagesse et avait donné une crédibilité dans l'élection dans notre pays. La Cour constitutionnelle, Dieu donné comme il est ensemble avec les autres, jugeant la sagesse.
Cette cour, cette juridiction, elle est à la fois politique, à la fois juridique. Elle joue un rôle très important dans ce pays. Na moment Oyotoza, ne cherchez pas la légitimité, la légalité, il y a la cour constitutionnelle et Zali. Mutu Oyaza en dehors de la légitimité, la légalité azate. Tout le monde, aussi longtemps que mandat ya Mutu, et ça en cours et qu'on continue. Attends remplaçant qui Mutu ni par nomination, soit par décès, par démission. Akobandaka Kamukolo Abandiwana, il a 9 ans. Le juriste de circonstances autour du chef Botika Bissokimia, nous voulons la paix et Token de Liboso. Chers compatriotes, Kikaya Bin Karoubi rattrapé, Joseph Kabila rattrapé, le président Tshisekedi frappe davantage ses adversaires et au moment où je vous parle, notre pays est et l'amoussoussou au Batouazalaki na Yangote. Le fils Museveni, commençons par là. Kagame isolé davantage. Le fils Museveni a toujours insulté les Congolais. Amesana Koloba n'importe quoi. Tata na ya bendie batoy. Aebisie mwana yakawa. Mwana yakawa. Mwana yakawa. Bilanga ozoko tawana ozo salambeba. Présentement là, en RDC, Mokonzi, Ezali, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si tu veux me remplacer, rassure-toi que il faut être en bon terme avec Tshisekedi. Tshisekedi, c'est le nouveau homme fort. Le nouveau patron de la sous-région s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, il est avec les Américains. Kagame joue sa dernière carte, mais c'est déjà fini. Il croyait que Tshisekedi allait abandonner. Mais Tshisekedi a la question que je ne peux pas abandonner. Je suis un homme fort. Kagame a joué avec le feu à Ziki. Le fils Museveni va venir au matin, midi, soir, et pas à Kagame. A EBCA, Awa, choix exact. Papa EBCA que je dois être en bon terme avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisque il y a des patrons maintenant dans la sous-région. Ceux qui n'ont pas en bon terme, c'est que na BBC Makambonyos. Oui, c'est que BBC Makambonyos. Tata na ya EBCA. Mwana Ozika. Tshisekedi c'est le nouveau patron. Mwana Ozika. Ko sakanate. Tshisekedi est le patron. Oui. Tshisekedi est patron. Vous savez pourquoi Tshisekedi est devenu patron dans la sous-région? Ce n'était pas facile. Bato ba pesaka Kagame rôle ya ko sakana la sous-région ko sala nyonso alingi. Nde bato ba komina Tshisekedi lelo. Une grande partie à l'Union européenne est comme Tshisekedi. Les États-Unis d'Amérique, Tshisekedi. Nani siko ya koya siko sima ya Kagame pour asala buzoba. Les Anglais o babanda kozala Kagame lokola chouchou na bango basi ba pesa ye mu Congo. Esika bato to bengi ba américain bazali banglais bakenda ka rencontre na bango te. Bango moko. Les Anglais et les Américains batu moko mutako saote. Bazaka tata na mwana. Ba ni bien. Yango bomona Belgique tellement a djembila ka ba puissant na mingi. Alobi ngai dans un posana frapper Kagame. Kagame azoza la frapper Kalate. Kagame azoza mama na frappe. Frappe Kagame azozo na zomi tout na soki a pour s'en sortir. Puisque là ça devient compliqué. Est-ce qu'à s'en sortir ou pas? Ça devient compliqué. Kagame ne pourra plus s'en sortir. Ça devient très compliqué. Très compliqué pourquoi? Puisque au moment où je vous parle, surtout le plan Kagame est par terre. Surtout le plan Kagame est par terre. Tshisekedi a longué. Bilo konyoso Kagame kanisa kike akozwa pembe na Tshisekedi. Azomuna kaka Tshisekedi azo sauter yango. Kabila, Katumbi, Nanga,
Pas question ya komona bango na dialogue. Hey. Awa, tu sais que Tshisekedi bango maele kasi. Pas question ya komona bango na dialogue. Tu sais que Tshisekedi bango maele kasi. Kabila Katumbi Nanga, tu sais que ya lobi azana posa mona bango na dialogue. C'est quoi le problème? Le président Tshisekedi est très affecté depuis entrée il y a AFC M23 na Goma. Atikala jamais ko pardonner bango. Comment bakoki ko boma peuple congolais na niveau wana? Alebi jamais. Ce ne sont pas des gens à pardonner. Comment bakoki ko sakana na mboka na niveau wana? Ce ne sont pas des gens à parler, à pardonner. Ata soki toko vanda toko solo la mais bango bango jouer rôle mon côté na Congo. Aussi longtemps que Ngaï Félix dans un pouvoir. Ça, ils allaient rendre hommage na batunion sur ma koufi à cause ya Moussala na bango mabe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'homme a l'obité jamais. Basali ba aventure na bango token États-Unis, Kagame a kokite, Kabila a kokite, Kikaya a kokite, Katumbi a kokite. Tshisekedi a verrouillé tout. Le seul homme fort. C'est quoi Koboyani? Tshisekedi a tout verrouillé. Yosko Koboyani. Puisqu'il a tout verrouillé. Nde omoni Museveni a lebi, moana, Kende na RDC. Kende Kukutana Tshisekedi. Il est aujourd'hui l'homme fort. Présence, il y a IPDF. IPDF a sengi na Tshisekedi. Awa, ozo comme patron ya sous-région. Biso tozo na posa kaka to accompagner yo. Biso to accompagner kaka yo. Donc, bazo changer mandat na bango. Lokola ba ADF, bazo boma na Ituri, ba neutraliser bango mingi. Ba kimi sikoyo na Nord Kivu. Il faut balandela bango de Bunagana ti na Goma. Entre-temps, ADF, ok, ADF na lou, n'est-ce pas? Na RDF, bango moko. Eh, Seigneur Jésus. Donc, l'armée rwandaise et les ADF, ce sont le même. Ils opèrent avec le même mode opérandi. Ils massacrent, ils tuent, ils font tout ce qui est mauvais. Et le président Tshisekedi a le but, il faut se la bango. Pour na bayebazo qui chance ya kolandanga na moïté. Chers compatriotes, nous sommes dimanche, mokola vendredi, le président Tshisekedi ayambaki bayi senko na SCC. Na koyamba bango, ba memelier rapport, ya musala basala ki na bango ba consultation. Le président le dit merci d'avoir fait ce travail, mais je vais mettre à votre disposition mon équipe avec laquelle vous allez travailler en synergie. Donc le président Tshisekedi vient de remettre tout ce qu'on lui a apporté en cause. Oui, Bossali Moussala, vous êtes une ONG, une société civile. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait, c'est ça ce que moi je vais appliquer. Merci, je vais confronter ça dans ma camonanga. Il y a un civil qui Tshisekedi vient de clouer Kabila na dernier espoir naïe. Il vient de clouer Kagame na dernier espoir naïe. Babandaki ko kanisa ke ndenge to memi makamboy. Tshisekedi va appliquer ça directement. Mais Tshisekedi dit non, non, je ne peux pas appliquer ça directement. Je vais étudier ensemble avec mon équipe. Et puis nous allons voir comment aboutir à une résolution. Et cette fois-ci, qui sera le médiateur? Ça ne sera ni Ambongo, ni Fulgence Muteba. La preuve en est que tu sais que Ayambi Fulgence Muteba te, Ayambi Ambongo te. Boulunga kuna. Ayambi nde Shole. Ayambi lisusu Bokundoa na Senga. Bawana bazala personne non grata na présidence. Bakoyamba bango ndengeni, giflet. Na musika alefaik, éliminé. Alors, le président Tshisekedi, aujourd'hui, il montre à suffisance que c'est un vrai homme d'État.
qui écoute tout le monde, qui n'écarte personne. Mais, binompe, bozala na ligne ya kolanda. Au cas contraire, vous ne serez pas le bienvenu na misonaye. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui se bat pour le Congo, l'homme qui fait mieux pour le Congo, l'homme qui fait quelque chose pour Namboka Oyo Kendeliboso, il est là. Et il est là pour nous tous. Et ça fait du bien. Chers Congolais, chers compatriotes, Mboka Rabiso, ezali wana pona mutu nyonso. Oya kulinga kovanda na Congo kovanda. Mais oya koya ko tia mobulu esika na yeza te. Biso ba Congolais toyebi nini toali kosala. Tango ya koteka Congo esieki. Esieleki. Po mutu ayaka pona koteka Congo ateka me suka asuka. Kanambe ayaka pona koteka Congo. Ateka me suka asuka. Et Congo ezonga kaka na maboko na biso. Tokoloba lisusu nini? Soki merci na félicitations à Mokonzi Mboka te. Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez été pour nous une bénédiction. Et nous vous disons merci. Merci puisque vous vous êtes battus pour ce Congo. Ah, Tshisekedi akangi bango catch na deal. Nani ako percé. Kagame ako kite. Kabila ndako koka. Kikaya. Mutsala ya pamba. Katumbi kutu. La Senko veut sauver Katumbi. La Senko veut sauver Kabila. La Senko veut sauver Banguna. Nous devons ouvrir les yeux. Senko a ko sauver Bandoki ya Congo te. Bandoki ya Congo, il faut basila ndenge basili wana. Basuka ndenge basuki wana. Hein? Il est temps. Suivez un peu ceci. Ça vous fera du bien. Le pacte social ya SSC na Senko pour un processus ya malamu pour na Congo. Que dites-vous? Bon, moi, personnellement, je ne fais plus confiance aux évêques. Ça doit être clair. Je vais vraiment retirer ma confiance vis-à-vis Nabango par rapport à comportement, par rapport à un certain nombre des éléments que j'ai pu recevoir et réunir depuis qu'ils ont entamé cette histoire de la médiation et tout ça. Ce pacte social, Joseph Sanga Lelo Ezali, porté par un représentant de la France. Ça a été élaboré par qui et quand et où? Parce que nous sommes supposés avoir le pacte social après le dialogue. Eux, c'est la médiation. La médiation doit d'abord réussir à mettre tous les protagonistes autour d'une même table et les pousser à se mettre d'accord et constater le point de divergence et de convergence entre le protagoniste. C'est retirer avec ces convergences et ces divergences pour en faire un document à soumettre à tous les protagonistes pour adoption. Et surtout de travailler sur le point de divergence afin d'amener tout le monde à se mettre d'accord. La finalité, l'aboutissement va, on peut appeler ce que eux disent le pacte social. Maintenant, le pacte social, oyo bango bazobenga pacte social, nani muta komaki yango? Ba komaki yango wapi? Et puis, ezalaki na moment nini? Bango ba komaki pacte social. Ebaki ke Goma kokwea na Bukavu. Yango bazali ko se préparer nango. Bino, bo bozala prêt, soki kaka Goma na Bukavu kwei, bo bimisa pacte social. Ah, vous voulez dire que parce que je ne vois pas, c'est ce que je dis. Ça veut dire, qu'est-ce que les évêques et les CC défendent maintenant? Ils défendent la paix ou le pacte social qu'eux ont élaboré. Parce que la paix, c'est autour des protagonistes. Ce n'est pas autour d'un document que personne n'a vu, n'a participé à la rédaction. C'est là où moi je constate qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire passer dans leur pacte social-là. Ils doivent commencer d'abord par nous présenter ce pacte social-là. Ça dit quoi? Le contenu de ce pacte social. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le pacte social, c'est le contenu de ce pacte social. Mais maintenant, on se pose des questions qui ont travaillé sur ces contenus du pacte social. Parce que nous les avons vus faire la ronde
Du côté de Kinshasa, ils étaient seulement reçus par le chef de l'État. Après, ils étaient beaucoup plus vers ceux qui font la guerre à la République. Et du coup, ils vantent le pacte social. On ne peut pas anticiper le pacte social du moment où les protagonistes ne se sont jamais mis autour d'une table. La médiation, là, n'a pas encore réussi. Cette médiation est contestée aujourd'hui. Et donc, la France, ou les délégués de la France, ne peut pas défendre quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas reconnu par tout le monde, qui n'a pas été, on n'a jamais vu des gens se mettre ensemble et travailler pour nous dire à la fin qu'on a produit tel document au nom de pacte social. On n'a jamais vu ces gens. Mais ça sort où? Ça sort où, cette histoire de pacte social? Pendant qu'on sait que les évêques se sont compromis. Ils se sont compromis. Parce que je ne vois pas un niveau à l'évêque se retrouver dans Kigali. Même si on vous propose des avantages, vous ne devez pas l'accepter, mais pas le refuser. Mais il y a une certaine façon. Mais ils se sont compromis. Beaucoup compromis. Aujourd'hui, citez-moi le cardinal rwandais, il peut venir rencontrer Tshisekedi à Kinshasa et rentrer à Kigali. Non, ça ne peut pas se faire. Mais pourquoi le contraire s'est fait? Maintenant, ils sont devenus des défenseurs de M23, de Kagame. Je n'ai jamais vu ces gens condamner le comportement de M23. Aucun communiqué. Aucun communiqué. Il y a un médiateur quand même. Un médiateur ne vient pas pour condamner un camp. Ces penchants inquiètent. Ces penchants que les évêques ont inquiètent beaucoup. Et on ne peut pas faire confiance aujourd'hui. Malheureusement. On ne peut pas faire confiance à ces pactes sociaux parce que nous ne connaissons pas qui en sont les rédacteurs. On ne connaît pas. Parce que Nabino Zapo, bazo financé par le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, où c'est vraiment crapaud boyebi par rédacteur, il y a pacte social. Papa Stéphane, oui. Au moni mboka na biso place ezalaki, na place to komi lelo. To avancer makasi. Mais il s'avère que l'évêque bazo jouer rôle à Mabé. Moi, je me pose la question, pourquoi? Pourquoi il peut faire des choses comme ça? Je m'interroge dans nos réponses. Pourquoi ils doivent prendre position pour ceux qui tuent le Congolais, pour ceux qui veulent accéder au pouvoir par des voies sanguinaires? Pourquoi ils défendent? Pourquoi? Parce que dans l'année, il y a une émission parce que bango bazali ba serviteur, bango bazali église. L'église n'accepte pas les antivaleurs. L'église prêche les valeurs, mais l'église n'entretient pas les antivaleurs. Yesu moko bengana na bato ba yikoteka ba transformer ki église na lieu de commerce. Na uti kolanda Kabundi Walesa a bengani pasteur na yo atie prophétesse Zemi. L'église ce n'est pas là où les personnes converties ils ont le droit. Mais ba personne oyo bazali o bazo demeurer dans le mal. Place na bango ezai pas Satan dans l'église. L'église, ce sont des convertis, mais des personnes qui demeurent dans le mal. Leur place, c'est aux côtés de Satan. Ce n'est pas l'église. Mais les évêques, ce qu'ils font, apparemment, ils rendent la tâche difficile au peuple congolais et ils facilitent la tâche à ceux qui nous tuent. Nous n'avons pas encore vu aujourd'hui. On a Bango, ceux qui on condamne Kamere, c'est dans. Non, qu'est-ce que je dis? Pas Kamere. Si on condamne Kagame, c'est que c'est mauvais, c'est dangereux. Mais si on condamne Tshisekedi, là, il n'y a pas de problème. C'est quelle façon de voir, de percevoir les choses. C'est très dangereux. Très bien. Nazoli ngana pesa na position autour de la sortie médiatique du président Vital Kamerhe. Je crois que dans la période où que non, bango bazo diriger biso, bango baza na poste ba responsabilité. Faut pas na ba discours moko ozo rassurer peuple. Quelle que soit la situation, ezalo kwa na ndako. Ba passer ko ozala boena bo tout ça. Mais ba bana batalaka papa na mama. So ba monde ba on peut ba komi agiter ndako pe pepi.
est-ce que le président Vital Kamerhe a une source d'information? Mon source en dehors de la source officielle. Est-ce que biloko ba député bakoko ya kolobela ye? Est-ce que c'est la parole d'évangile? Parce que c'est la parole d'évangile, mais bakoko za te ba benga ba ministre ou bien ba DG pour baya ko pesa éclaircissement. Président Vital Kamerhe a un niveau moko oyo, quel que soit makambo d'information bako pesa ye, il faut vérifier mon service. Président Vital Kamerhe a un numéro ya la première ministre. A un numéro à président de la République. A un numéro à tout oyo bazali bato basimbi pouvoir, bato basimbi onga la benga ka régime. Parce que bobo sanate, président Vital Kamerhe, il fait partie à ba pilier à régime. Nako que ne peut même couper plus loin. Il fait partie à ba pilier à ba système, s'il y a système où ils ont en Congo. Mais comment expliquer que l'information est à niveau? Et Azo le bango avec précision, dans le nombre de morts avec précision. Et ça commence à pousser Bato à réfléchir autrement. Il a parlé dans la présence il y a militaire, il y a un 23 dans Rwandais, na mboko soki iwiji soki iwiti. Alors que bakoma kinante. Alors que Bato dans le territoire rwandais. Est-ce que ça qui n'a pas tout le monde qui non lobby comme? Est-ce que Babiloko Vital Kamerhe lobak? Est-ce que Babiloko déjà ils a programmé et qu'il y a déjà dans l'information ou bien comment? Mes chers amis, il faut voir une chose que non. Gouvernement ezali moana oyo parlement abouti. Président qu'on nommé n'endenga lingi ba ministre. Mais boye ba question parlement aboyi. C'est le gouvernement qui investit, c'est le parlement qui investit le gouvernement. Mais comment ça fait? Est-ce qu'il y a dialogue entre Bino Bato Parlement, Nabatoyo, ou Nabana Nabino qui sont les ministres, qui sont les gouvernements ou pas? Ou bien c'est une façon d'être, au clair, il y a qu'à préparer, Kolongwano Nakacha Union Sacrée, il y a qu'à préparer 2028. Parce que, en fait, moi je crois que l'erreur est à Bissoba Congolais. Bissoba Congolais, tout ça la opposition vis-à-vis d'un individu. Tout ça la raté opposition vis-à-vis d'un régime. Il y a un bateau basé dans le régime. Par pilier à régime, qu'est-ce qu'ils font? Basa la rasiko que non, bango peut bakomi ba opposant à président de la République. Et dès que bakomi ba opposant à président de la République, bisoto yambi bango. Tant que yamba bango, gouvernement muso koya, président muso koya, bango peut ba okene, basali coalition na président wana. Et les systèmes où ils ont boma Congo, ils ont perdu. Système moi bato en boko na bango, ils étaient avec Mobutu, ils étaient avec Laurent Désiré Kabila, ils étaient avec Joseph Kabila. Ils sont aujourd'hui avec le président de la République. Et Zali Bato Basimbi système. Nous devons arriver à la opposition vis-à-vis d'un régime. Et non vis-à-vis d'un homme. Et là, on sera à mesure à casser le système Oyo et Boma Congo. Système, il y a la corruption, il y a le détournement. Quand tu vois un président au Parlement, Nakacha Parlement, azo kumisa un ancien ministre Matatampone, que tala ye azaki ancien premier, tala biloko atongi namboka naye. Est-ce que vous trouvez ça normal? Que c'est le président du Parlement Moutazo Lobango qui donne des chèques en blanc na ba voleur. Parce que bazo tonga on a mongo nini. C'est pas détournement. La déclaration à Vital Kamerhe. Regardez tous les opposants. Il y a Félix Tshisekedi. Parce qu'on fait l'opposition vis-à-vis d'un individu. Talaba opposant tout. Comme on bête la Vital Kamerhe ma beaucoup. Que oui, il a raison. Tout. Il faut la vérité. Il faut la vérité dans le peuple. Tout ça. Mais Azali Moutoua régime. Azali Nakacha régime. Il fait partie, il y a pilier, il y a système même Oyo depuis Bamouzeti Lelo. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans Mboka? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Zéro. Nous devons changer la façon dont la politique est. Oui, on doit attaquer le président de la République parce que
il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a un mauvais chef. Non. Troupe ça doit être troupe homogène. Alors que la troupe toza na ngona gouvernement na biso na parlement na biso toza na troupe ya brassage na mixage. Et que tozali na régime semi-présidentiel. O ba s'attaquera directement même na président et dans un régime présidentiel. O yemo za comptable na tout. O yemo no ba ministre a révoquer bango sans tout na parlement. Mais awa ndenge toza na mboka na biso. Président ko loba lelo que non a quoi sa gouvernement soki parlement lobi non président o quoi sa ngoti. Par contre parlement ko décider lelo ka ndenge toza bo ba kei ba lobi to sali moso to quoi sa gouvernement ko quoi. Posons la différence. Mais les politiciens ne vont pas nous expliquer le système de notre zanango. Ils allaient au ben pour nabango. Parce que les Congolais sont la opposition vis-à-vis de Moutoumoko. Mais pas vis-à-vis de la conservateur à régime. Exemple typique, nous avons fait l'opposition à Kabila. Kabila c'est que tout aujourd'hui seul. Mais bateau tout va travailler à Kabila. Bateau tout va pilier à régime à Kabila. Ils sont aujourd'hui avec Fachi. On doit se poser la question. Changeons la politique. Faisons la politique autrement. Ciao. Bonjour. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton Tangwe koki yo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah